On parle beaucoup de travailler sur soi, mais on parle très peu de comment le faire correctement. Parce que oui, tu peux faire beaucoup, comprendre beaucoup et rester bloqué. Simplement parce qu'il n'y a pas de structure. Dans cette vidéo, on va regarder justement travailler sur soi sans structure, la plus grosse erreur. Je suis Karine, je suis formatrice en énergétique et donc dans cette vidéo, on va aller voir pourquoi c'est la plus grosse erreur de travailler sans structure. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'informations. Vous pouvez écouter tout ce que vous voulez, les podcasts, faire des soins à gogo. Moi, j'ai fait énormément de soins énergétiques dans ma vie pour m'en sortir. J'ai lu, mais alors je vous dis pas, des tonnes de livres. J'ai une bibliothèque de dingue et c'est que du développement personnel. Hein. C'est pas des romans. Hein. Il y a que du développement personnel. Et à chaque étape de ma vie, voilà, il y a plein de bouquins différents. Je pourrais ouvrir une librairie chez moi et tester plein d'outils parce que maintenant on est débordé avec tout ce qu'il y a comme méthode énergétique, tout ce qu'on nous balance sur les réseaux sociaux. Et en fait, on s'y perd. Et en fait, il y a tellement de choix qu'en fait, on fait plus aucun choix. On fait, ouais, bah, on laisse tomber, on verra à un autre moment. Et du coup, on repousse le travail sur soi. Et en fait, malgré tout ce qui existe, il y a encore beaucoup de personnes qui stagnent. Et moi, je pense que c'est parce qu'en fait, il y a trop de méthodes dans tous les sens, ce qui fait qu'on se perd. Vous savez, c'est comme quand vous allez au supermarché, vous voulez, je sais pas moi, un produit vaisselle, il y a 50 000 marques, 50 000 parfums, et en fait, on ne sait plus lequel choisir. Donc au final, on en prend un au pif, et puis c'est tout, quoi. Ou voilà. Et en fait, cette façon de fonctionner, ça crée de la frustration, on perd confiance, on se décourage, on se déprime, et on a toujours cette impression de tourner en rond parce qu'on n'a pas trouvé ce qu'il nous fallait. On continue à accumuler des soins, à lire, et au final, on s'en sort jamais. Et puis, on est tellement dans un monde, une société d'abondance ou de consommation qui nous pousse toujours à faire plus, qu'en fait, on s'en sort pas. Donc, en fait, pour moi, le travail sur soi, c'est cadrer, structurer un minimum pour pouvoir avancer un maximum. Je devrais en faire un slogan. Je viens de trouver mon slogan. Le problème, c'est pas que tu fais rien. Le problème, c'est que tu fais sans structure. Et ça, pour moi, c'est la plus grosse des erreurs dans le développement personnel. Donc, ce que sans structure veut dire, ça veut dire, tu vas mélanger les différents niveaux qui existent, donc le niveau émotionnel, le niveau karmique, le niveau énergétique et même le niveau corporel. Tu vas utiliser des outils, mais sans comprendre pourquoi. Les outils de TCC, oh là là, il y en a tellement. Je sais même plus quel vous dire. Mais et en fait, on comprend même pas ces outils, quoi. Et du coup, on va passer d'une méthode à une autre. C'est comme les régimes. Hein. Les régimes, il y a tellement de façons de faire un régime qu'en fait, on passe d'une méthode à une autre parce que, au bout d'un moment, on se décourage et voilà. Et donc, on va chercher sans jamais vraiment poser un cadre. Et en réalité, tu avances, mais pas dans la bonne direction. Et pourquoi tu tournes en rond, tourne dans le vide? On rappelle la chanson, ça. Quand il n'y a pas de structure, tu agis au hasard. Donc, tu touches parfois juste, mais souvent à côté. Subtilité. Résultat, ça va marcher un petit peu, mais ça va revenir et on recommence le cycle entre espoir, amélioration, rechute et incompréhension. C'est le cycle infernal, mais qui existe dans beaucoup de domaines. Là, je vous parle du développement personnel, mais on parle aussi de l'abondance, d'attirer l'abondance. On peut parler aussi des régimes. Ça se matérialise dans plusieurs domaines. Et en fait, dans tous ces domaines, ce qui nous manque, c'est une structure. Surtout aux personnes qui sont dans l'énergétique, on a un peu perchos là. Et en fait, il nous manque ça, il nous manque la structure.
Donc comprendre ne suffit pas, c'est quelque chose que je répète beaucoup. Tu peux avoir toutes les prises de conscience du monde. Ça arrive souvent quand tu lis un livre, voilà, tu as des prises de conscience et tout. Mais si tu n'agis pas au bon endroit, ça ne change rien. Ce qui fait la différence, ce n'est pas faire plus, chercher plus, accumuler plus d'outils, c'est structurer ton travail. Le mot structurer peut faire peur, ça émet la notion de discipline, de cadrer, mais en fait, sans structure, on n'y arrive pas. C'est comme un régime, il faut une certaine structure, une application qui vous permette de vous cadrer, et c'est comme ça qu'on y arrive. Si on se disperse, mais là c'est mort, on n'y arrive plus. Donc un vrai travail sur soi, c'est d'identifier l'origine réelle du blocage. Donc c'est pas forcément ce que tu penses, mais ce qui est réellement actif. Et ça, c'est quand même une grosse partie du travail d'aller chercher cette origine, que ce soit dans une vie antérieure, que ce soit en rapport à la lignée familiale, que ce soit des blessures d'enfance, des croyances limitantes. Ah, je dirais, il y a le choix dans l'origine, donc il faut déjà mettre le doigt là-dessus. Ensuite, il faut comprendre à quel niveau il faut agir. Par exemple, si c'est une vie antérieure, ça va plutôt être du genre karmique. Si par exemple ça atteint la lignée familiale, on sera plus dans l'énergétique. Si on atteint une blessure d'enfance, on sera plus lié à l'émotionnel. Donc il faut vraiment comprendre à quel niveau on va agir et pas essayer tous les niveaux pour essayer de trouver le bon comme ça au pif, hein. Et utiliser les bons outils. Pas tous, mais les bons. Moi, mon outil principal, c'est le pendule. Et j'utilise beaucoup le pendule pour faire toutes sortes de travail sur moi. J'utilise aussi les tarots. Et franchement, c'est les 2 seuls outils que j'ai utilisés pour m'en sortir. Bon, sans compter toute la période où je me suis perdue à en faire plus, à chercher plus, à me fondre dans tous les outils, dans toutes les façons, les méthodes, les soins. Je parle pas des soins, il y en a dans tous les sens maintenant. Puis est-ce que c'est les bonnes personnes qui vous font les soins? Est-ce que... Enfin, bref, il y a tellement de choses. C'est pour ça que moi aujourd'hui, j'ai créé mes formations. C'est pour que les gens puissent comprendre, trouver les bons outils et devenir autonomes. Dans ma formation qui va sortir début mai, donc c'est une formation pour libérer ses mémoires de vie antérieure. Moi, je vais vous faire voir toutes les méthodes qui existent pour aller voir une vie antérieure, et vous allez en choisir une, mais une qui vous parle, et vous y cantonner. Et on va aussi créer une régularité. C'est ça aussi qui crée du changement durable, c'est la régularité. En fait, il n'y a pas de miracle, hein. C'est cadrer, structurer, être régulière et faire des petits pas tous les jours. Il n'y a pas de miracle. Mais c'est vraiment comme les régimes, en fait. Faut voir le travail sur soi comme un régime. Il faut se cadrer, il faut faire ça régulièrement. Si à une semaine vous mangez pas et puis après la semaine après vous mangez, ça marche pas. Vous allez perdre que très peu. Le travail sur soi, c'est pareil en fait. Soit vous allez faire tout d'un coup plein de soins pendant des mois et puis après tout arrêter, alors qu'en fait il suffirait d'en faire un petit peu bien structuré régulièrement. En fait ça change, hein. Et donc quand ton travail est structuré, tu vas plus faire au hasard, tu vas comprendre vraiment ce que tu fais, tu vas voir ce qui fonctionne et là, tu vas vraiment avancer et surtout reprendre le contrôle sur ta vie, sur ta façon de faire et ça change tout. Donc pour changer, on va changer de lecture en fait, c'est exactement pour moi ce qui manque aujourd'hui, c'est pas des outils en plus, mais un cadre clair, pour pouvoir, les utiliser. Généralement, vous allez prendre un pendule parce que voilà, vous avez vu qu'il y avait un pendule dans un salon bien-être, je sais pas quoi et mais en fait, il y a pas la notice d'explication du pendule. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder, les vidéos, sur le pendule de comment l'utiliser, chacune a sa façon de faire et au final, on va se perdre, on va écouter tout et n'importe quoi
et puis, après on va se dire: «Ah bah, en fait ça marche pas, c'est pas un outil fiable». Alors qu'en fait, si par exemple je vais vendre ma formation. Vous avez une formation au pendule, mais en fait tout est cadré, on vous apprend, bah, par exemple dans la formation on apprend à vous protéger avant d'utiliser le pendule, chose qu'on va peut-être pas voir partout. On va apprendre à l'utiliser, on va apprendre à le purifier, à quoi servent les différents pendules, et grâce à cette méthode, ce cadrage, grâce à une formation, eh ben, vous allez pouvoir utiliser votre pendule correctement, pouvoir lui poser les questions correctement et pouvoir avancer. Donc si, tu te reconnais dans ça, dans cette vidéo, c'est pas que tu fais mal, je suis pas en train de vous engueuler. Allez, un petit peu si, allez, je vous engueule. C'est qu'en fait, vous avez pas encore, la structure adaptée, et c'est ça qui change tout. Donc bien sûr, comme j'en ai parlé, moi j'ai créé des formations, donc une formation en nettoyage énergétique. Donc ça, c'est vraiment ma grosse formation qui va vous permettre de libérer les blocages énergétiques, de couper des liens karmiques. Il y a aussi un module sur les liens, familiaux, de nettoyer votre énergie, celle d'une personne, même celle d'un lieu de vie, savoir vous protéger efficacement. Vous avez aussi la formation au pendule qui est inclus dans cette formation, et vous allez pouvoir aussi réaliser des soins complets grâce, au pendule, et tout ça de manière structurée parce que, voilà, moi je suis le pont entre le visible et l'invisible. C'est-à-dire que je vais, structurer, l'invisible, c'est ma mission de vie qu'on m'a dit plusieurs fois, et ça va permettre justement d'avoir, ce cadre qui vous permettra d'avancer avec les bons outils, les bonnes méthodes, et voilà pour mon petit speech de, fin. Donc n'hésitez pas, à vous abonner à ma newsletter pour recevoir, tous mes conseils, et retrouvez-moi sur tous, les réseaux sociaux, notamment mon Instagram où je suis assez présente, et mon blog. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes reconnus et que vous allez faire le bon choix et la bonne méthode. Merci à vous et à bientôt.